La prévention des rechutes après retour au travail va en grande partie se baser sur les stratégies déjà utilisées en prévention primaire et secondaire du burn-out. Il s'agit de combiner des interventions visant l'organisation sur base de l'analyse des risques psychosociaux et d'autres plutôt orientées vers les individus visant par exemple à augmenter le soutien social et améliorer la gestion du stress afin de diminuer les contraintes et de renforcer les ressources. Selon certaines études, l'évaluation et l'efficacité des interventions centrées sur l'organisation du travail conduit à des résultats contradictoires et parfois décevants. Ces mauvais résultats sont probablement dus au fait que les interventions sont souvent concentrées sur une partie seulement de tous les facteurs susceptibles d'affecter la santé des employés et qu'elles n'ont pas toujours le soutien des dirigeants, ce qui en limite l'impact. Étant donné l'importance des facteurs organisationnels dans l'épuisement professionnel, il est toutefois recommandé d'agir sur ces facteurs. D'autre part, les stratégies individuelles comme l'apprentissage de la gestion du stress sont importantes, mais sont également considérées comme peu efficaces sur le lieu de travail car les personnes n'y ont pas de contrôle sur les facteurs de stress, contrairement à d'autres domaines de leur vie. En pratique, il est donc recommandé pour la prévention du burn-out de combiner des interventions visant l'organisation et d'autres plutôt orientées vers les individus. Au niveau organisationnel, il s'agit surtout de prévention primaire. Les stratégies rejoignent en fait les stratégies de prévention des risques psychosociaux. L'instrument indicateur d'alerte des risques psychosociaux du SPF Emploi peut être utilisé pour identifier les risques et adapter les mesures de prévention. Ces risques seront très différents selon l'organisation et le secteur d'activité, mais de manière générale, les interventions de prévention primaire vont à la fois viser à favoriser l'enthousiasme et à diminuer les facteurs de stress de l'environnement de travail de façon à prévenir le burn-out. Au niveau de l'individu, il s'agit d'apporter suffisamment de ressources aux personnes, notamment du support social, afin de compenser les effets négatifs des facteurs de risque. C'est de la prévention secondaire. On vise à aider les individus à gérer et à faire face aux facteurs de stress dans le milieu professionnel afin de les maintenir à l'emploi. Il s'agit par exemple de formation continue ou de groupes de soutien par les pairs, collègues ou superviseurs, de création d'espaces où les employés peuvent parler de leur travail et de leurs préoccupations, ou d'accompagnement dans la recherche de moyens pour agir sur sa situation de travail et en améliorer la qualité. On peut aussi chercher à développer les compétences et aptitudes de l'individu afin de l'aider à mieux gérer les contraintes du travail et à rétablir son équilibre. On peut aussi informer et former les travailleurs au burn-out, les sensibiliser afin qu'ils sachent détecter d'éventuels signaux de leurs collègues ou d'eux-mêmes et expliquer que le burn-out est surtout lié à des facteurs organisationnels, ce qui va aussi réduire la discrimination et l'isolement. Pour que ces formations soient efficaces, il faut que toute l'organisation y soit impliquée, la ligne hiérarchique et les collègues.